Salut à tous, ici JH la Chapeautée et son Pupitus australinus. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de Spin Painting, un dessin qui est à la fois un fanart de deux personnages de jeux vidéo, avec le fameux Doom Guy ou Doom Slayer, qui est le protagoniste du jeu violent et défoulant Doom, avec l'adorable Marie qui est aussi connue sous le nom d'Isabelle du jeu tout mignon et reposant Animal Crossing. Le dessin fait également référence à un crossover qui lie les deux personnages que j'ai cités avant à l'actualité avec le virus Covid-19, le coronavirus, et pour finir le dessin fait hommage aux médecins et à tout le corps médical. J'ai réalisé la mise en couleur du dessin au pinceau avec de l'écoline, qui est une encre aquarelle liquide que j'apprécie pour la mise en couleur d'illustration et de dessin au traditionnel. Il est possible aussi d'utiliser l'écoline pour des réalisations à l'aérographe et à la plume, ce qui peut être très chouette et fun pour ceux qui aiment travailler de façon différente et variée avec toujours le même médium. En temps normal, dans mes réalisations, je commence toujours par le fond, par l'arrière-plan. Pour ce fond, j'ai réalisé des sortes de nuées de fumée avec un aspect affect contagieux qui représente le virus, le Covid-19, vu de loin et en masse, dans des tons vert et rouge, le vert qui est une couleur qu'on utilise des fois pour représenter tout ce qui est plus ou moins contagieux ou toxique, et le rouge pour indiquer le niveau de dangerosité que représentent ces nuées de fumée, le tout dans un style un peu abstrait, histoire de bien faire ressortir les éléments au premier plan, d'animer un peu le fond et donner l'impression que les deux personnages sont encerclés par la menace et combattent avec acharnement et violence. Dès que j'ai fini de travailler le fond, je commence à appliquer les couleurs en aplat du Toonkai et des virus au premier plan. Pour les virus, les microbes du Covid-19, j'ai réalisé un dégradé de vert et de rouge pour leur couleur de base, pour faire un rappel aux nuées de fumée du fond, mais avec des tons un peu plus foncés pour mieux les faire ressortir et pour qu'ils puissent se démarquer des nuées de fumée en arrière-plan. Là, je retravaille les petits effets de mouvement avec du blanc pour qu'on puisse mieux les visualiser, mais aussi pour renforcer leur effet. Pour les couleurs et le design du Doom Guy, qui est ici la poupée peluche du Dr Doom, j'ai fait de mon mieux pour que ça se rapproche plus que possible des différents modèles d'origine connus de ce personnage, et qu'on puisse le reconnaître tout en lui donnant un style un peu plus comique et de médecin de combat. D'ailleurs, je me suis amusé à un peu modifier son épée en rajoutant la traditionnelle croix rouge qui est le symbole et logo des urgences et des différentes branches du corps médical. En ce qui concerne le crossover qui lie le Toonkai et Marie ainsi que les deux jeux auxquels ils appartiennent, ce dernier se présente sous la forme d'une belle amitié entre les deux personnages. Depuis quelques temps, il est possible de retrouver plein de fanarts, des vidéos, des musiques, chansons, ainsi que plein d'autres formes de mèmes mettant en scène ces deux personnages, ou qui s'y changent le rôle. Par exemple, Marie va affronter la horde d'ennemis dans le jeu Doom, que le Toonkai, lui, va vivre une vie paisible et tranquille dans Animal Crossing. Mais comment cette étrange amitié improbable, imaginée par les fans et les internautes, a pu voir le jour? Tout simplement par un hasard de date. Les deux jeux sont sortis le même jour, le 20 mars 2020. Au lieu de mener une guerre à l'ancienne entre les deux jeux à la sauce Sonic et Mario, une grande partie des fans des deux licences ainsi que les internautes ont préféré s'amuser à mélanger les univers des deux jeux totalement opposés avec différents mèmes à la fois mignons, adorables, drôles et badass. Qui d'une certaine façon nous fait rappeler qu'on peut autant aimer des jeux tout mignons que des jeux du genre bourrin, violent ou hardcore. Enfin bref, un crossover bien sympa, drôle, mignon, badass, avec un rappel et une moralité positive, ce qui peut justement faire un peu du bien au moral en cette période assez dure, angoissante et stressante que nous vivons tous. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la jolie amitié bien badass entre le Toonkai et Marie, je vous invite à visionner la chouette vidéo qui parle très bien de ce sujet sur la chaîne YouTube de Madoc.
qui présente et parle des différents mèmes sur internet. Vous trouverez normalement un lien vers sa vidéo dans la description. Maintenant que j'ai fini d'appliquer les premières couches de couleur, je travaille à présent sur les premiers ombrages, ceux qui vont donner du volume au micro et au Tunkai, ainsi que déterminer la provenance de la lumière. Je travaillerai les couleurs et les ombrages de Marie après que j'aie fini celle du Tunkai et des virus. Les 7 couleurs que j'ai appliquées sur Marie pour le moment, ce sont celles de sa blouse blanche, le médecin, de son masque, de sa pelote de laine et au sang de microbes sur sa hache. Car ce sont les mêmes couleurs que ceux qui portent le Tunkai, la blouse et le masque, et celui du sang des autres virus mortellement ensanglantés. À présent, je travaille le second ombrage qui sert à renforcer la profondeur de certaines ombres, comme par exemple les plis de vêtements, les entrées de manches et de col, tous les endroits et détails avec un peu de la profondeur, ce qui permet d'offrir plus de volume et de dimension au personnage.
Pour donner encore plus de profondeur à l'intérieur de la blouse du Tomkai, je renforce le tout avec un troisième ombrage, ainsi qu'à l'intérieur des manches et autres endroits où l'ombrage a besoin d'être renforcé. Maintenant que j'ai fini de travailler les couleurs et les ombrages du Tomkai et des virus, je vais pouvoir maintenant travailler sur la poupée pluche de Marie. Tout comme le Tomkai, je vais d'abord appliquer des couleurs de base les plus proches de celles du personnage d'origine. Ensuite, je travaillerai les différents niveaux d'ombrage pour donner plus de volume et de dimension à notre chère Marie. Avant de me lancer dans la mise en couleur de Marie, j'ai effectué quelques corrections au personnage. Comme par exemple, je lui ai rajouté une queue, vu que Marie est un animal pipette, plus exactement un chien de l'espèce de Shih Tzu. C'est un détail que j'avais oublié de mettre lors du crayonné. Par contre, j'ai pu corriger cet oubli juste à temps avant sa mise en couleur. À présent, je commence à travailler les différents niveaux d'ombrage de Marie. J'avoue que lors du travail de cette phase, j'avais l'impression de rendre la poupée de Marie encore plus vénère qu'elle est de base sur mon dessin, voire presque effrayante. Déjà, l'illustrée en train d'attaquer avec une hache, c'est vraiment pas mal niveau violence, surtout que de base, ce personnage, Marie, elle est super gentille, adorable et un peu maladroite dans les jeux Animal Crossing. Mais malgré tout cela, malgré cette grande gentillesse, on a tous presque tendance à la représenter avec une forme de violence, de puissance et de badassitude. Parce que l'air de rien, en vérité, Marie, c'est une grande combattante. Vu qu'elle est également dans le célèbre jeu vidéo de combat Super Smash Bros, le fameux jeu où tu trouves plein de personnages connus des différentes licences de Nintendo, ça explique pourquoi les gens l'illustrent et la représentent assez souvent sur l'aspect d'une carrière, certes très mignonne et très drôle, mais badass et puissante aussi. Oui, la petite Marie met des patates dans les bouches à des mecs comme Solid Snake, Ganondorf et à d'autres grands gugus et héros de Nintendo. Oui, la petite Marie, elle est gentille, mais elle tape fort. Enfin bref, tout ceci pour dire que c'est pas étonnant qu'elle soit amie avec le Tomkai et qu'elle soit vénère sur mon dessin. Life was quiet all around. Cute little island, nice and non-violent. But everything turned upside down when a new guy came to town. We got along, he showed me ways. C'est presque terminé. Reste plus qu'à repasser au crayon aquarelle les traits et contours des personnages et des virus, donner quelques effets de reflets et d'éclat à certains éléments, ainsi qu'à renforcer encore certaines ombres.
Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ce Spin Bang vous sera plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voici les titres des musiques que j'ai utilisées dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Vous pouvez me suivre également sur Tipeee et sur ses réseaux. Vous trouverez les liens dans la description aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et créations. Bye!